Allez, ça part. Une demi-heure de jeu pour ce match Carlsen-Minley. Quelque chose comme 16-19 parties. Et Magnus en belette qui est très très fort, hein, évidemment, 1+0. Mais Minley aussi, il n'y a pas une si grande différence, Hello. On va voir si le joueur vietnamien réussit à faire parler sa vista tactique. Et là, est-ce qu'il va aller prendre le pion B2? Courageux, hein, Minley. Il va chercher le pion. Dame B3 impose même l'échange des dames. Apprend B et tour FC1 qui tape sur le punto C6. Il envoie le pion H4 maintenant. Magnus, il a un pion de moins. Mais une position nettement plus facile à jouer. Fou F1 pour essayer de miner le pion C6. Il met le pion en B4. Maintenant, Magnus, il va mettre le cavalier en C5 peut-être. Il prend B5 d'abord. Il va mettre le cavalier en C5. Il a quoi? Il a 4 secondes de retard. 4 secondes d'avance, pardon. Pour le moment. Et surtout, une belle position à jouer avec la tour qui arrive en A1. Et vous voyez, il a en quelque sorte le mauvais fou. Mais c'est pas si grave parce qu'il est passé devant la chaîne de pions, ce fou. Et au contraire, il tape, il interdit tour C7. Ouais, la vista là de Magnus qui est en train de l'exploser. Hein. S'il prend C5, il va reprendre et il va créer un pion passé protégé. Et là, il se fait marcher dessus. Il y a peut-être du cavalier D7, cavalier F6 qui va arriver. S'il prend de l'espace à tout va, cavalier D7, il y a peut-être du cavalier E4. Même pas sûr, hein. Mais pour le moment, il prend l'espace. Il n'y a pas de coup pour Minley. Il fait des allers-retours avec sa tour. Il fait pas grand-chose de plus. Il met un échec. Mais le pion qui va débarquer en G6, attention, il y a peut-être un échec à la découverte à venir. Magnus a décidé qu'il n'y en avait aucun de dangereux. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Magnus qui va mettre le roi en F4 maintenant. Bah, il fait cavalier F2. Il tente quelque chose de désespéré. Il y a le pion qui va arriver en G6. Puis en G7, Magnus qui est en train de gagner sans jouer un seul coup tactique. Il a complètement enfermé son adversaire. Il ne le laisse pas respirer. Et regardez, il est quasiment mat. Il réussit quand même à défendre Minley. Très bien joué de sa part. Plus que 10 secondes pour Magnus. Quelle défense du joueur vietnamien là. Oh, incroyable ce qu'il a fait. Il va réussir à récupérer le cavalier. On n'y croyait plus côté vietnamien. Mais attention, Magnus là qui réussit à enchaîner les coups très rapides. Oh, il y a le pion qui tombe. Il y a peut-être le fou qui va tomber derrière. Et c'est Minley qui nous sort un contre incroyable, mesdames et messieurs. Comment ça s'est passé? J'ai pas eu le temps de voir. En 2 coups de cuillère à peau au lieu de faire G7. Il s'est passé quelque chose. Et il s'est fait retourner. Et on en parlait hein, de la vista tactique du joueur vietnamien. Magnus qui avait domination totale hein, de la partie. Et tout d'un coup, là, je sais pas, les pièces étaient bien placées. Il a gagné le cavalier et il a complètement retourné la partie. Attention, Magnus, hein, c'est le genre de petites contrariétés qui peuvent mettre en confiance l'adversaire. Les matchs vont quand même très très vite. Et le bullet, c'est des vagues. Hein. Et quand on n'est pas sur la bonne vague, on peut se retrouver retourné sur le surf. Attention quand même. Bon, la F5, c'était peut-être une erreur. Ça donnait la case E5 à Magnus. Oh, le dame à 7 échec de Magnus. Magnifique. La vista une nouvelle fois de l'ex-champion du monde. Et le fou qui vient en F8. Oh, la Minley qui essaye d'avancer ses pièces. Mais regardez, il est un peu bloqué. Oh, fou E7, encore bien joué. Il touche le cavalier qui tient G6 et G3 maintenant. Oh, il est vexé là, Magnus. Il est vexé. Oh, l'enchaînement qu'il vient de lui mettre. Incroyable. Avec le fou prend H4, G3, cavalier G4. Oh là là, il nous l'a énervé. Attention, Minley, là. Il nous l'a énervé, Magnus. Oh, et tour F1 pour échanger, rentrer dans la finale facile. Alors, il va continuer encore un petit peu. Mais ce pion H, il va pas bien loin. Il tente 2-3 magouillettes. Cavalier F5, mais le roi qui vient en G4, impérial. Et maintenant, il va gratter le pion G2. Et aller gratter B2. Et gagner cette partie sans aucun problème. Encore que... Oh, heureusement qu'il y a G1 et cavalier prend et qu'il y a le pion E7 qui tombe. Incroyable, Minley qui était encore pas si loin de la retourner, celle-là. Oh, il est dangereux, hein. Il est dangereux, le Vietnamien. Il est extrêmement dangereux. Attention à lui. Encore une fois, une finale qui payait pas de mine. Et il a réussi à créer une situation quasiment y retourner la sauce. Allez, on a une Scandinave dame D8 qui est arrivée. Et là, ouais, il prend le bouillon, là. Il prend le bouillon, Minley. Attention. Il a retourné la première avec un peu de réussite et beaucoup de talent. Mais là, c'est la deuxième partie où il se fait trop marcher dessus. Il va pas falloir qu'il laisse Magnus autant faire l'écart dans les ouvertures. Il est peut-être quasi obligé d'échanger les dames à un moment donné avec dame G5. Ah, il y a tour prend G2 quand même. Tour H G1, qu'est-ce que c'est bien joué. Magnus qui interdit dame G5.
Et là, il y a du c'est quoi trop ambulant qui va partir. Non, il prend H5. Ouais, mais là, regardez, le roi qui peut plus repartir. Il peut pas roquer. Il est obligé de venir côté cimetière. Et là, la dame en F4, impériale. Et dame prend F7, échec et mat. Ça fait 2-1. Colère, Magnus. Ah, il fallait pas l'arnaquer dans la première. Il fallait peut-être laisser Magnus la gagner. Et le laisser rentrer tranquille dans son match. Piqué au vif. L'ex-champion du monde est numéro 1 mondial. Et là, ça continue. Hein. Et là, ça continue. Le festival dans l'ouverture. Magnus, une nouvelle fois, aucun problème avec les noirs. Allez, le pion à A5. Le fou qui va peut-être venir en E4. Position égale. Cette fois-ci, aucun des deux n'a pris le dessus. Mais Minlay n'obtient absolument rien. Et il a encore une position pas évidente à jouer. Alors après Minlay, c'est vrai que dans ces positions-là, il réussit à rien donner pendant très longtemps. C'est un de ses gros points forts. Il laisse pas de tactique en un, mais on peut pas subir autant le jeu même en belette contre Magnus. À mon avis, c'est trop ce qu'il subit. Encore que, il a bien replacé ses pièces hein, quand même. La tour en F4, bien placée. Il est en train de placer un contre. Oh, et là, il y a peut-être du dame prend des Uno. Et tour 1, raté. Raté. Mais ouais, Minlay qui prend les risques. Attention, il est quand même dangereux. Tour prend C4, je sais pas ce qu'il voulait. Tour E4. Il a réussi à faire un petit tour de magie là quand même, le joueur vietnamien. Parce que le roi de Magnus est en grand danger. Je sais pas trop comment il a réalisé cet exploit. Mais regardez, ça rôde fort. Ça va rentrer en C8, ça va rentrer en E8. Oh, F5, bien joué. Magnus qui rentre en défense avec la dame. C'est très bien trouvé. Il va peut-être réussir à défendre de justesse. Prise, tour E7, tour F7. Ça a l'air de passer pour Magnus. Il perd le pion quand même. Alors c'est quoi? C'est les deux puntos passés protégés. Il faut absolument passer par derrière. Allez, mettre la tour en C5 peut-être ici. Il prend C4. Et revenir vers B1. Ça y est, il réussit à défendre. Il y a quoi? Il y a 10 secondes chacun. Ça va faire nul cette partie. Les deux joueurs ont eu leur chance. Mais aucun des deux n'a réussi à convertir. Et Magnus qui reprend les blancs. Il a mis son adversaire au supplice hein, dans la partie précédente. Cette Scandinave dame D8, c'est quand même pas très prudent. Bon, il joue avec D7. Il ne ressort pas le fou en G4, Minlay. Et il joue très solide. Mais regardez, ce fou C8, hein, il est dégueulasse. Donc il a décidé d'accepter d'être dominé dans l'ouverture. Pour essayer de résister, de placer des petites tactiques en milieu de jeu. Il a peut-être pas vraiment d'autres options contre Magnus. Mais même si c'est deux belettes, c'est un peu compliqué. Allez, là, il a le cavalier D5. Il a réussi à faire une découverte et à récupérer le fou F4. Cavalier E5 qui rentre. Et là, ça va arriver avec dame E4, avec tour D3, avec tour G3. Oh, que c'est bien joué de la part de Magnus. Qui envoie la pièce. Et il a tour D3, tour F3 maintenant. Tour G8, belle défense. Ah, roi E7 à tempo. Il était sur tour F3, échec. Et ça s'appelle 3 pions. Et c'est 3 jolis pions. Oh, dame G3, échec, pleutre éclairé. Bon, et là, ça va partir avec F4, 3 F2. Facile, Magnus, très très facile. Et ouais, Minlay qui est très très bon, hein, bien évidemment. Il calcule très vite, il est bon dans le petit jeu tactique. Et on sent que Magnus a du mal hein, à faire la différence. Là, il joue des jolis coups. Tour B8, tour B8, il récupère un pion ici. Il essaye de bloquer, mais il part de loin. Fou C2, tour C8. Et roi D2. Mais il était à deux doigts hein, de poser des problèmes. Fou prend aussi si à tour 1, échec. On voit, hein, il est très très fort. Hein, il est très très fort, Minlay. Il lui manque pas grand chose. Regardez, il va encore grailler un pion. Incroyable hein, ce qu'il fait. Il y avait les pions de plus. Il y avait tout pour Magnus. Mais ça a défendu fort. Ouais, et là, c'est nul. Quel sauvetage de Minlay. Incroyable. Encore une fois, hein, c'est passé avec un tour C8, tour D8. Et tout d'un coup, en 2 coups de cuillère à peau, Magnus qui a perdu une qualité, un pion. Ouais, cette fois, il envoie son système de Londres. Mais ça, c'est pas la bonne variante. Il y avait du fou F5 là. Magnus l'a oublié. Il le joue dans cet ordre ou peut-être que c'est sa décision. S'il réussit à avoir des petites finales à jouer avec peu de temps, c'est là que Minlay peut aller chercher les points. Là, c'est une position pour Minlay, celle-là.
Il est sorti de l'ouverture. Il a un petit système de Londres. C'est son jeu. Tranquille, mais regardez Magnus à quel point il le prend à la gorge. Je ne sais pas comment il y arrive. Il y a déjà les pions qui ont avancé à une vitesse côté noir. Là, le cavalier A7. Wow, et cavalier C6, retour à tempo. Ça va extrêmement vite des deux côtés. Ça turbine. Mais là, cavalier B3, ça y est. Il réussit Minley à faire stopper Magnus. Fou B5, cavalier F1. Voilà, c'est bien ce qu'il fait. Oh, il a donné cavalier C4. Joué immédiatement. Là, il va y avoir cavalier E3, fou D3. Ça, c'était sûr. Il vient s'installer. Il va décaler de l'autre côté. Magnus qui envoie les pions. Il met le pion en B4, cavalier E4. La position est chaotique. Il y a de la case D6. C'est interdit. Fou C7, bien vu. Pouah, avec le pion A5 qui tombe derrière. Fou B6 maintenant. Et il y a tout de défendu côté Minley. C'est une balle d'égalisation ici. Là, il attaque le pion. Cavalier G2 maintenant à tempo et cavalier F4. Oh, c'est beau ce qu'il fait. Fou D4. Ouh, le clouage. Sorti de nulle part et tour E1. Il vient appuyer dessus. Et là, il y a tour prend E7 et fou H8. Égalisation, 3 partout. Ça va être serré ce match. Ça va être très serré. Et il repart dans la Scandinave. Dame D8. Il est courageux, hein. Il a du cœur en tout cas, ce Minley. Bon, il faut être bon là pour défendre. Hein. Regardez. Oh, dame D5. Joli. Il force l'échange des dames. Donc finale avec la paire de fous pour Magnus. C'est petit avantage blanc. Mais bon. Oh, D5. Joli. Il veut vraiment complètement ouvrir la position. Attention, Magnus qui va peut-être un tout petit... Oh, il n'y a pas tour prend C4 à cause de tour D8 mat. Va peut-être un tout petit peu changer son style. Un tout petit peu ralentir dans l'ouverture. Peut-être pour essayer d'être vraiment gagnant. En tout cas, là, il a réussi à jouer vite et bien. Il a un pion de plus. Mais encore une fois, Minley qui réussit à se retrouver dans une finale, certes désavantageuse, mais pas si, enfin, si dégueu. Dégueu, mais quand même, il y a ces pions doublés. Ce qui rend la tâche défensive un peu plus facile. Ou on peut voir le verre à moitié plein. La conversion un peu plus compliquée. Parce qu'il n'y a pas de pion passé. Wouah, F4 pour tour E4, tour F4. Ça joue très 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 fort. Et peut-être il doit tenter tour B8, tour G8. Il fait tour C6, il va faire tour C2. Alors, est-ce qu'il va réussir à la sauver celle-là? Il va falloir une technique immaculée. Tour G2, tour ici, roi D5, bien joué. Tour G3. Mais il va réussir un blocus comme ça? Est-ce qu'il est sérieux, Minley? Il est très sérieux, mesdames et messieurs. Mais quel défenseur! Ouais, tour F4, roi E5, tour C4, roi D5. C'est 3 fois la même position. Magnus qui part pour la course. Un petit échec pour éviter de se prendre une tour en B5. Oh, il va se prendre le mur. Il est obligé de prendre B7. Non. Tour C2, roi F5. Il prend B7 et roi D5. Il va faire le body check. Et il va la tenir. Incroyable la défense de Minley une nouvelle fois contre Magnus Carlsen. Pion de moins en finale, il défend. Cet homme s'attrape, s'accroche aux branches. On a l'impression que c'est un chat en train de tomber. Il te met un petit coup de griffe sur le tronc là pour rester en vie. Il défend tout pour le moment. Il défend l'acier. On croirait Alcaraz à Wimbledon. Il ramène toutes les balles. Et tour à 8, dame à 8. Allez, Magnus là qui se place pas mal. Il a du mal à prendre la mesure de son adversaire. Ça va être un match tendu. Quattro, il va tenter d'envoyer E5. La Minley qui a peut-être une balle pour prendre l'avantage. Déjà 6 secondes d'avance. Il est en train de faire mal. Il est en train de faire mal. Le joueur vietnamien, les cahiers C7, il vient. Il rentre vers E6. Dame B7, il vient un petit peu taper. Attention, 4 secondes d'écart. Est-ce qu'il va oser prendre en G5? Ça paraît trop risqué. Dame C2, la position est chaotique. Magnus qui attaque à l'aile dame, Minley à l'aile roi. Wow, les cavaliers là qui protègent tout. Le fou qui vient en D5. Est-ce qu'il va échanger C4? Non, il fait dame D3. Ça échange dame A6. Ça va échanger probablement A6 et cavalier G4. Le cavalier bien placé qui tape H6 qui protège. Prise en passant. Il va reprendre du cheval. Ça va encore échanger une fois. Cavalier D6. Oh, mesdames et messieurs. Pour récupérer pour récupérer en E6 et prendre H6. Mais qu'est-ce que c'est que ces mecs? C'est des extraterrestres, mesdames et messieurs. Le niveau de jeu est impressionnant. Roi F2. Oh, il a raté peut-être fou 1 échec. Est-ce qu'il va monter le roi? Non, il va peut-être faire roi F1 et tempo.
et faire nul. Il aurait dû partir vers H2. 4 partout. Il y a un fou E1, fou prend G3 qui a été raté. Et ça fait 4 partout pour le moment. Et ça joue extrêmement fort. Allez, ça retourne sur cette Scandinave. Il commence par D4 cette fois-ci. Ça laissait peut-être un peu de 5 dans le range. Mais ça, c'est malin hein, ce qu'a fait Magnus. Je reviens juste dessus. C'est qu'il a remarqué que sur cavalier C3, ça prémouvait dame D8. Donc, il a commencé par D4 pour jouer avec C4 après. Comme vous pouvez le voir. Oh! Et là, ça a trouvé le cavalier prend F7. Bluffé dans l'ouverture. Et oui, dame prend aussi, c'est fou G6. Hein, sinon, il y avait mat imparable. Magnus qui a sorti le bluff. Et qui met le punto. À l'expérience, Magnus. Au métier. Bien joué, hein, le petit D4 là. Qui donne pas l'avantage au noir. Donc, c'était un free roll, un bluff gratuit. Au meilleur des moments. Et la prochaine, vous allez voir qu'il va rejouer cavalier C3, hein, Magnus. Faut pas se tromper. Mais non seulement il va gagner du temps à la pendule sur la prochaine. Et en plus, il a mis un petit coup de bambou là. Il y a tour C2. Il y a tour C2. Il lui a fait mal à la tête là. Oh, il lui a fait mal à la tétasse avec le D4. Et oui, les belettes, c'est des vagues. Et là, il lui a mis le petit coup derrière la carafe. La partie gratuite qui a fait très mal dans l'esprit du joueur vietnamien. Ouais, Magnus là qui a été fort. Et là, ça fait très mal. S'il fait 2 points d'écart, ça va faire gamberger. Il tente encore un petit peu, Minley. Mais oh, cavalier D5. Menace en B7, menace tour B1 pour échanger. Abandon du joueur vietnamien. Et là, E4, D5. Regardez, il va jouer cavalier C3 cette fois-ci, je vous l'avais dit. Il le fait pas 2 fois, le D4. Qu'est-ce qu'il est bon, Magnus. Qu'est-ce qu'il est bon. Oh, au meilleur moment, il avait prévu. Ça, je peux vous dire que c'était prévu de changer, de faire le D4. Il l'a prévu entre 2 parties. Et là, il repart sur cette position légèrement avantageuse grâce à la paire de fous. Mais c'est pas énorme. Mais là, il a fait l'écart. Il doit gérer son match maintenant. 6-4. Il reste, à mon avis, maximum 7 parties. Vu que toutes les parties sont serrées. Donc, il doit simplement continuer comme ça. Il a réussi à faire un break là. Puis on prend D4. La position est très compliquée. Tour prend D4. Il y a peut-être du fou E5 ou quoi qui le gêne. Attention. Hein. Là où du cavalier C5. Il donne la cale. Ouais, il y avait des choses qui étaient gênantes sur la colonne D. Donc il préfère jouer comme ça. Rentrer B4, c'est bien joué. Il n'y a pas de G6, il a fou prend H6. Fou G5, très joli coup de Minley pour imposer l'échange des fous. Et dame F4, wow, il a trouvé la solution pour consolider le roi. Et dame F6 force l'échange quasiment sur dame H7, il y a tour H8. Ouais, c'est solide là côté vietnamien. Il va se relancer dans le match. Hein. Là, c'est victoire obligatoire pour lui. Si Minley ne gagne pas cette partie, le match sera quasiment plié, en tout cas dans la tête. Peut-être pas encore mathématiquement, mais dans la tête, ça va trop faire gamberger. Mais il est bien parti pour ces pions E6 et F5 qui tiennent, le pion D4 qui tient le fou en quelque sorte. La tour qui décale, il va gagner le pion. Et il revient, il recolle immédiatement Minley. 6-5, allez, plus qu'un point d'écart, il a les blancs. Allez, il faut revenir, il faut cravacher. Mais qu'est-ce qui coûte cher, hein? Qu'est-ce qu'elle coûte cher cette partie sur la Scandie? Qu'est-ce qu'elle coûte cher parce qu'il s'est vite remis la tête à l'endroit. Hein. Ça n'a pas cligné des yeux très longtemps. Et maintenant, il envoie la variante d'échange de la Slave. Il va jouer sur cette case E5, sur ce pion D5. C'est avantage blanc là de nouveau. Minley qui peut revenir là, il peut recoller. Dame prend B6, ça prend B6. La finale était belle quand même. Et là, il y a du tour C7, tour C8. Ils vont tout échanger. Allez, la cavalier qui vient en F4, ça menace cavalier prend E6, la tour qui arrive en C1. Ouais, il n'avait pas le temps de tout échanger. Et là, il y a tour prend C8. Oh, il rate la pièce en 1. Il rate la pièce en 1, Minley. Oh, il a complètement int. Il a complètement int. C'était pièce. Le cavalier qui avait coupé la connexion de la tour avec le fou, il n'y a pas assez cru. Oh, elle peut coûter cher celle-là s'il la gagne pas. Il est toujours mieux. Hein. Allez, la tour prend A7. Là, la tour est protégée en C1. Oh, il est en train de craquer, Minley. Il rate tous les cadeaux de Magnus ici. Il a raté tous les cadeaux. Oh, il en rate 2 là. Allez, il revient au temps quand même. Il avait 10 secondes de moins. Allez, B prend A6, prise. Il est bien quand même qu'il y ait B4. Cavalier E7, ça y est, il a réussi la pince de crabe sur le pion. Il a un pion de plus, elle est primordiale celle-là. Il a obligation de la gagner. Allez, il a un énorme avantage. Il a pion de plus, il est revenu au temps.
Il a raté la pièce, mais il peut mettre ça derrière lui. Ah, il n'a pas pris du pion. Mais allez, la position est quand même très avantageuse. J'y prends cavalier E4. C'est un pion de plus quand même. Attention à ne pas se faire prendre le pion B3. Magnus qui rôde ici, qui prend B4, il échange. Il s'est assuré la nulle à minima, la Minley. Et surtout, la position est tellement plus facile à jouer en belette. Attention, il y avait F5 échec raté par Magnus. Mais il avait plus le temps. Minley qui a du mal à terminer là. Il a du mal à finir. Allez, il prend un pion. Ah, il est en train de suer à très grosses gouttes. Est-ce qu'il va réussir à la gagner? Oui, c'est bon, ça va être bon pour Minley. Il y a trop de diff au temps. Magnus qui devrait tenter. Fou prend F3 désespéré là. Oh, il y a le cavalier, il y a le fou qui tombe. Et Minley qui recolle. 6 partout. 6 partout, mesdames et messieurs. Quelle partie. Il a raté tour prend C8. Il a raté tour prend A7. Mais il a fini par la gagner. Et maintenant, le doute s'installe côté Magnus. Allez, il a quand même à chaque fois cette position qui est magnifique dans la Scandinave. Mais il n'arrive pas à faire rompre Minley. Il plie mais ne rompt pas. Le C5 qui arrive, qui est Pro 4, Dame Pro 4, Cavalier F6 qui vient avec tempo, Dame H4. Allez pour fou G5. Il y a du jeu là sur le roi. 46 secondes pour Minley. Allez, Magnus là qui prend une petite option à la pendule. Et il va envoyer fou G5. Et il n'y a pas de H6 sur et fou prend H6. Allez, Magnus là qui est en train de répondre. C'est la réponse du berger à la bergère. Peut-être un petit fou prend F6, Dame prend F6. C'est bien joué. Fou E5, Dame H6, menace fou H7. Le roi qui va réussir à se barrer. Magnus qui est bien, mais une nouvelle fois Minley qui met un setup défensif quand même en place. Oh, G4, Magnus, courage. Il y va en force, il va envoyer G5 maintenant. Non, même pas, il prend le pion. Je pensais qu'il voulait envoyer les deux pions. Allez, Minley là qui a une finale encore très difficile à défendre. Mais il y a du fou D4 qui traîne. Il n'y avait pas tour prend E3. Encore une fois, Minley dans le petit jeu tactique qui est assez impressionnant. Il met à mal Magnus Carlsen qui échange. Oh, cette finale de foot couleur opposée, elle n'est pas facile. Attention, attention Minley. Oh, il y a le roi qui est en train d'arriver. Oh, il y a le roi qui va venir vers G6. Il a récupéré un pion. Alors, il fait la défense. Ouais, il est défend de ce côté. Mais roi B7. Il va réussir à faire A5. Alors, attendez. Magnus qui hésite. Il repasse de l'autre côté. Allez, là, il faut de la lucidité pour le champion du monde. Il joue trop lentement, là, Magnus. Il faut faire le taf, là. Oh, il veut mettre le fou en G6. Le pion F5 et repartir de l'autre côté. La vista de Magnus Carlsen. Oh, et il veut F6. Fou prend F6, H8. Qu'est-ce qu'il est bon, Magnus. Qu'est-ce qu'il est bon. F8 échec, H8. Et maintenant, on prend... Attention, il va tenter un B5, je pense, en face. Non, même pas. Et il abandonne. Respect pour Magnus. Et il a trouvé le bon setup pour gagner. Mettre le fou en G6, le pion F5 et faire F6. Trouvé en 7-8 secondes. Incroyable de la part du champion du monde qui reprend l'avantage. Il reprend les commandes de ce match. 7-6. Avec une partie majuscule de son côté. Et on voit qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour enchaîner les séquences impressionnantes, ces joueurs-là. Mais vous avez affaire en face de vous au gratin. Au meilleur joueur du monde. Allez, B5. Prise. Tour B8. Il se place sur la colonne. Dame C2. Fou C8 pour fou F5. E4, il ferme. Cavalier H5. Ça va rentrer en B2. Ça va rentrer en B2 et Dame B6 ici. Et tour prend A2 aussi, ouais. Belle option. Mais E5, il le ferme. Il ferme le fou. Menace G4. Ouais, le fou qui se réouvre en H6 et qui protège la case F4. Ça va quand même échanger en 1. Il y a A7 en l'air de l'autre côté. Le fou était touché. Le fou qui vient en F1. Il va y avoir du tour B1 derrière. Est-ce qu'il va pouvoir prendre en D6 et ramener la dame en F6? Il le fait pas. Il récupère A7. Ouais, ça pas... Oh, fou prend H3. Il attaque de ce côté-là. Wow, le niveau de jeu, mesdames et messieurs. Pour voir la dame B3 qui touchait le cavalier, c'est assez extraordinaire. Oh là là, les deux joueurs qui jouent un coup à gauche, un coup à droite. Le niveau de jeu est stratosphérique, mais j'ai l'impression que c'est Minley qui a pris les devants dans cette partie. Le pion qui va arriver sur la case D7. Tôt ou tard, ça va être dur à empêcher. En plus, Minley a pris l'avantage à la pendule. Roi G2 pour s'enlever des clouages éventuels. Fou E6. Fou F6 à tempo, il avait Magnus. Et là, c'est dur de terminer, c'est dur de finir. D7, mais il a bloqué la case D8. Et le fou est attaqué maintenant. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Magnus qui enchaîne les coups.
Là, c'est Magnus qui met les coups ici. C'est lui qui joue plus vite. Mais dame 5 échec fait mal. Tu reprends E8, dame 7. Attention, Magnus, faut trouver quelque chose. La tour qui tombe. Oh, il y a le pion F7 en plus derrière. Et Minley qui égalise une nouvelle fois. On est dans le money time, mesdames et messieurs. Là, on est dans les toutes dernières parties de ce match. Et Magnus qui change, il envoie B3. C'est Minley qui a réussi à le faire se cambrer. Et à sortir de cette Scandinave dame D8. Il essaye de jouer quelque chose de solide, mais le doute s'est instillé dans la tête du champion du monde, très clairement. Et là, c'est le money time. Hein. Le premier qui fait le break, il a gagné le match. Faut qu'il y ait en G2, dame C2, la tour qui va venir en D1. Dame C7, H4, ça va partir avec du H5. À tout moment, H5 qui part. Puis on prend H5, il veut peut-être même tour H1 ou faut prendre H5, je sais pas. Je vais regarder combien il reste de temps dans le match. Je vais aller regarder le chrono officiel. Je vais vous dire ça très rapidement. Là, il a fait C5, il prend le devant. C'est une bonne décision de la part de Magnus hein, d'avoir changé d'ouverture. Ça lui permet de changer un petit peu les choses. Mais là, le 5 fait mal. Est-ce que j'ai le chronomètre officiel? Ah, il reste 4 minutes. Il reste un peu moins de 4 minutes de jeu. Peut-être 3:30. Il reste 2 parties en gros. 2-3 parties max. Le fou qui revient en F3. La tour en H6. La dame en H5. Il est proche de mater Magnus. Mais ça a l'air de tenir pour Minley. Quattro, fou G4. Dame D5. Dame H6. Roi E7. Il y avait dame prend G6. Il va y avoir fou F3. Dame E6. Dame G8. Roi E7. Dame prend G6. Il a gagné une pièce. Il va faire tour des deux. Il y a quand même un contre en F2. Oh, c'est peut-être un moment décisif ici. Oh, tour prend F3 gagne d'après l'ordi. C'est raté par Minley. Mais c'était trop dur. C'était pour passer le pion. Et E2, il y a roi F2. Magnus qui est en train de la gagner. Il est en train de la gagner. Il y a F7 qui tombe derrière. Il y a B7 qui tombe. Il y a tout qui tombe, mesdames et messieurs. Le pion G qui part. Et c'est une balle de match pour Magnus. Il reste maximum 2 parties ici. Oh, ça s'est joué à rien. Il y avait le tour prend F3 E2, mais tellement dur à trouver. Oh, c'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Victoire quasiment impérative ici pour Minley. Ouais, la tour qui est mise en A7, un peu comme dans une Sheban & Co. Parfois, ça revient avec B5, tour C7 ou tour D7. Ouais, il joue avec B6, cavalier A4, cavalier C5. Il arrive sur les cases, Minley. 46 secondes pour lui. Magnus qui réussit à jouer vite. Et il s'est enlevé une grosse pression là des épaules, Magnus. Victoire gagne le match hein, pour lui. Nul, ça dépendra à quelle vitesse se finit la partie. B4, en tout cas, il est moins bien là. Hein. Regardez le contrôle de la colonne C qui est pour les blancs. La case B5 maintenant. Fou prend C5, tour prend C5. Ça fait très 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 mal. Tour prend C5, pion prend. Et ça va avancer là. C6. Oh, dame 8 échec et C6 encore plus fort. Le cavalier qui vient colmater. Le cavalier qui vient en C8. Bon, la position est perdante, mais elle n'est pas terminée encore cette partie. Surtout que Magnus réussit à retourner les choses. Le roi qui est venu en D7, on ne sait pas trop comment. Il est revenu défendre. Et Magnus qui a arrêté le pion. Et maintenant, il y a peut-être F5 qui ferme le fou. Magnus qui est en train de faire tourner le match dans le moment le plus important. Là où la pression était la plus forte. Minley qui craque. Minley qui craque complètement, mesdames et messieurs. Il a donné une pièce. Et c'est Magnus qui va s'imposer. Oh, il fait le break. Et cette fois-ci, je pense que c'est terminé. Il a abandonné un peu plus vite pour essayer qu'il y ait peut-être le temps pour 3 parties. Mais ça paraît trop juste. Oh, il reste plus qu'une minute de jeu. C'est terminado, mesdames et messieurs. Magnus Carlsen qui s'impose dans ce match. Là, il y a 9-7. Il ne va pas perdre en 1 minute. C'est impossible. Il laissera tourner le chronomètre au pire. DK. Quel match impressionnant. Minley qui a défendu bec et ongle. Et finalement, dans les 2 dernières parties, il a 2 fois eu l'occasion, 2 fois été gagnant. Dans la première, hein, la partie à 7-7, c'était quasiment introuvable. Et il ne l'a pas trouvé d'ailleurs. Mais dans la partie précédente, il avait vraiment ce pion C qui était extrêmement fort. Mais Magnus a réussi à s'en sortir. Impressionnant, le champion du monde. Mais on peut tirer notre chapeau à Minley qui a quand même défendu du feu de Dieu avec énormément de positions difficiles. Il a jamais baissé pavillon.
Voilà, ça menace fou E7, hein, c'est bien joué. Oh, menace dame C1. C'est couvert. Mais ouais, là, la partie ne sera pas gagnée assez vite. Et ça devrait être la dernière. Ouais, qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Magnus. Un immense bravo à lui. Remporte ce match. Ouais, beau. Et donc, il rencontrera au prochain tour Alireza Firouzja. Là, la partie en plus, il va la gagner. Et c'est terminado. C'est la Hesse. That's right. C'est la Hesse. That's right. C'est la Hesse. C'est la Hesse.